Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3301 du Zap Image. On commence aujourd'hui, ce samedi 17 mai, avec des anniversaires. Et on commence tout d'abord avec le milieu français de l'AS Roma. Manu Koné fête aujourd'hui ses 24 ans, bon anniversaire à lui. Et également, tiens, Rafa Silva, attaquant du Beşiktaş, il fête aujourd'hui ses 32 ans. Andy Diouf, milieu de terrain de l'équipe de Lens, fête aujourd'hui ses 22 ans. Le jeune Mayulu, jeune joueur du PSG, fête aujourd'hui ses 19 ans. Et Nigo Martinez, tiens, le défenseur du FC Barcelone, il fête aujourd'hui ses 34 ans. Ou par exemple l'ancien niçois Youssef Attal, il fête aujourd'hui ses 29 ans. Voilà, pas mal d'anniversaires aujourd'hui. En ce 17 mai, on continue, on va parler de ce qui s'est passé hier soir. Il y avait quelques rencontres, tout d'abord en Angleterre, en Première Ligue. Deux matchs, et tout d'abord une belle affiche. Chelsea contre Manchester United. Et c'est Chelsea qui s'est imposé, une petite victoire, mais une victoire très importante dans l'optique de se qualifier pour la saison prochaine. En Ligue des Champions, donc c'est le défenseur espagnol Marc Cucurella, qui a été l'unique buteur du match à la 71e minute de jeu. Maguire a marqué, mais son but a été annulé par rapport à la VAR en début de match. Donc voici les stats. Donc 11 tirs, 3 tirs cadrés, 1 but marqué. C'est vrai que ça a été un faible match. Seulement déjà 15 tirs dans le match, les deux équipes cumulées, seulement 4 tirs cadrés des deux équipes. 3 pour Chelsea, seulement une frappe cadrée pour Manchester, qui fait une saison catastrophique, leur pire saison, je crois, de leur histoire. Depuis que le club est créé, c'est une catastrophe. Bon, après, ils peuvent sauver leur saison en cas de victoire là dans quelques jours en finale d'Europa League. Mais bon, on va pas oublier leur saison désastreuse. Et concernant l'équipe de Chelsea, donc le buteur, j'ai dit, c'est Cucurella, buteur de la tête. C'est pas un grand joueur de taille, mais en tout cas, il a marqué ce but-là. De la tête, un but hyper important. Et Cucurella, cette saison en Première Ligue, si on fait le bilan et si on le compare avec Ojlund, donc attaquant de Manchester United, donc 31 matchs pour Ojlund, donc 35 pour Cucurella, mais Cucurella c'est quand même son 5e but cette saison en Première Ligue en championnat, une passe D, donc 6 fois décisif, alors que Ojlund attaquant numéro 9, Cucurella c'est plutôt un latéral, et lui seulement 4 buts Ojlund alors qu'il joue numéro 9, il a joué quand même plus de 30 matchs, donc voilà, en gros Cucurella est beaucoup plus décisif que Ojlund alors qu'il ne joue pas du tout la même position. Et Cucurella buteur sur une passe D de Reece James qui a fait un gros match, le défenseur droit et capitaine bien sûr de cette équipe des Blues. Donc là on a parlé côté Chelsea, donc voilà, parfait pour une victoire, mais côté Manchester, j'ai dit une saison catastrophique. Manchester n'a pris que 2 points sur les 8 derniers matchs de Première Ligue, 6 défaites, 2 matchs nuls, c'est un record pour eux, jamais dans leur histoire les gars. Donc Manchester n'a pas réussi à gagner le moindre match depuis 8 rencontres, 8 matchs d'affilée, ils n'ont pas gagné le moindre match, c'est jamais arrivé dans leur histoire. Qu'ils n'ont pas réussi à en gagner au moins une rencontre sur 8 matchs d'affilée en Première Ligue. C'est chose faite là, avec beaucoup de défaites. Il y a eu un nul contre Bournemouth, un nul contre Manchester City. Voilà, sinon que les défaites. Bon, ils sont en roue libre totale cette fin de saison. On se demande comment Ruben Amorim peut rester en place. Bon, il devrait rester en place, même s'il y a une défaite en finale contre Tottenham. Il devrait être encore coach de Manchester, mais voilà, je pense que même moi, même n'importe qui, les gars, pour entraîner Manchester, il y aurait peut-être des meilleurs résultats que ce qu'a actuellement Manchester, enfin surtout en championnat, parce que là c'est quand même très critique la situation. Et notre stat effrayante pour cette équipe de Manchester, n'a pas réussi à enchaîner 2 victoires consécutives en Première Ligue cette saison. Voilà, même s'ils gagnent le dernier match, il ne reste plus qu'un match, ça ne sera pas une deuxième victoire d'affilée, vu qu'ils ont perdu hier, ils n'ont pas enchaîné 2 victoires d'affilée. Ça aussi c'est fou pour un club comme Manchester. Et toujours avec eux aussi une stat aussi très effrayante, c'est le 15e match cette saison sur 37 matchs joués où Manchester n'a pas réussi à marquer. Ils ont perdu 1-0, donc là aussi c'est quand même très très inquiétant pour un club comme bien sûr Manchester United. Et toujours avec eux, on va juste parler de Bruno Fernandes. Lui c'est un peu le joueur qui sort du lot du côté de Manchester. On se demande ce qu'il fait là-bas, tellement qu'il pourrait jouer dans un club bien meilleur que Manchester. Bref, Bruno Fernandes est élu joueur de l'année de Manchester United, simplement mérité. Il remporte un 4e prix Sir Matt Busby, donc ce gros trophée là. Donc également David De Gea et Cristiano Ronaldo qui ont également remporté eux aussi 4 fois le prix du meilleur joueur de l'année du côté de Manchester. Donc félicitations à Bruno Fernandes. Donc voilà, vraiment lui arrive quand même à tirer un peu le meilleur de Manchester. C'est les autres qui ne sont pas du tout à la hauteur. Bref, on va continuer. Il y avait une autre affiche, Aston Villa et Tottenham. Donc pourquoi en gros ces 2 matchs ont été joués? Parce que Tottenham qui a joué et aussi Manchester a joué hier. Ils s'affrontent là, je crois que c'est mercredi en Europa League en finale. C'est pour ça qu'ils ont joué hier pour le même temps de repos avant bien sûr cette finale. Et Tottenham pareil, eux aussi c'est une saison catastrophique, défaite 2-0 contre Aston Villa de Konsa et Kamara, tiens c'est un joueur de Ligue 1, il joue en Ligue 1 bien sûr Kamara, donc les deux ont été buteurs, donc 18 tirs, 7 tirs cadrés, 2 buts marqués. Bon, Tottenham n'a pas vu le jour, seulement 3 tirs dans le match, une frappe cadrée, donc il n'y a rien à dire, une victoire totalement logique d'Aston Villa dans leur stade, le Villa Park. Et pour Unai Emery, c'était son 100e match de Première Ligue, et pas mal, seulement en Première Ligue, on ne prend pas en compte les autres compètes, donc 54 victoires,
21 nuls et 25 défaites. C'est pas mal quand même pour un club, pour Aston Villa, voilà, depuis son arrivée. Vraiment, il fait du bien fou à cette équipe d'Aston Villa. Et du coup, le classement, parce que nous, ce qu'on regarde, c'est en haut, parce que Chelsea et Aston Villa qui se sont imposés, c'est très bon pour eux dans l'optique de se qualifier pour la future Ligue des Champions. N'oubliez pas, c'est les 5 premiers qui se qualifieront. Donc voilà, si on regarde le classement, donc Liverpool et Arsenal, normalement, et même Newcastle, voilà, qui a un match en retard, ça devrait le faire. Donc Chelsea, avec 37 matchs joués, 4e position, et Aston Villa, 5e position. Pour l'instant, City, les gars, pour l'instant, City ne jouerait pas la Ligue des Champions, mais plutôt l'Europa League. Bon, City, un match en retard, bien sûr, ils sont à 65, mais voilà. Donc s'ils gagnent, ils reviendront à 68, et ils dépasseront, ils reviendront à la 4e place. Mais voilà, c'est vraiment savoir qui finira dans les 5 premières positions de ce championnat pour voir qui ira. La saison prochaine en Ligue des Champions, il y aura 6 équipes, donc il y aura les 5 premiers, plus soit Manchester ou Tottenham, l'équipe qui gagnera bien sûr l'Europa League. Et concernant le programme, tiens, pour les équipes, pour l'optique de se qualifier pour la future LDC, donc on peut voir le programme. Donc Arsenal par exemple, il leur reste Newcastle et Southampton. Newcastle, il leur reste Arsenal et Everton. Bon, Chelsea, il leur reste plus que Nottingham Forest, vu qu'ils ont joué l'avant-dernière journée hier. Aston Villa, eux, ça sera déplacement à Manchester United lors de la dernière journée. On peut voir aussi City, les gars, ce sera Bournemouth et Fulham, mais Nottingham sera West Ham et Chelsea, dernier match qui sera très important. Donc voilà, concernant, il y aura du suspense bien sûr pour savoir qui ira en LDC. Sinon, bien sûr, si on descend Manchester et Tottenham, voilà, donc bon, ils vont pas descendre parce qu'on connaît déjà les 3 qui descendent, mais 16e et 17e, c'est une honte absolue, donc voilà, les deux vont s'affronter pour sauver leur saison là dans quelques jours en finale d'Europa League. Reviens-nous en France, les gars, il y avait la dernière journée du National, 3e division française. Donc voici tous les résultats. Donc Nancy, qui est déjà, on savait déjà qu'ils montaient, ils ont fait un partout lors du dernier match contre Rouen. Donc Nancy monte bien sûr la saison prochaine en Ligue 2, c'est sûr. Donc Le Mans, les gars, obtient son billet pour jouer en Ligue 2. Ils se sont imposés 2-0 contre Versailles. Ils devaient faire un meilleur résultat que Boulogne qu'on fait match nul. Ils étaient au même nombre de points. Donc vu que Le Mans, eux, se sont imposés. Donc du coup, Le Mans monte en Ligue 2. Donc félicitations à eux. Donc 5 ans après leur descente en National, Le Mans remonte tout simplement du côté de la 2e division française. Donc félicitations à eux. Ils ont fait quand même une sacrée remontada au classement, l'équipe du Mans. Donc les Sartois n'ont plus perdu comme depuis le 22 novembre 2024 à domicile, donc chez eux. Donc en championnat, regardez, si on regarde le classement là-haut, donc c'était au compte de la 14e journée. On peut voir Orléans, Nancy, Boulogne, c'est les 3 premiers. Donc Le Mans était 13e du championnat avec après 14 matchs, ils avaient seulement 15 points. Donc c'était pas fou, c'était 13e. Et depuis, ils ont fini 2e. Ils ont fini 2e, ils ont fait une sacrée montée au classement. Donc une équipe par exemple qui s'est effondrée comme Orléans, qui était premier au bout de 14 journées, puis ils sont même pas dans le top 6 de ce national. Donc voilà, concernant bien sûr ce classement final, donc tiens, on parlait d'Orléans, donc du coup ils ont fini Orléans à la 7e position. Voilà, alors, parce que c'était premier, je dis à la 14e. Donc c'est bien Nancy et Le Mans qui montent saison prochaine en Ligue 2. Et du coup Boulogne jouera même 2 matchs de barrage. Donc tout d'abord le match aller Boulogne contre Clermont, Clermont qui est barragiste de la Ligue 2, ça sera le mardi 20, donc dans 3 jours. Donc ce sera tout d'abord à Boulogne, puis le match retour sera dimanche prochain, le 25 mai, cette fois-ci à Clermont. Donc voilà, l'équipe qui gagnera les 2 matchs ou qui fera le meilleur résultat, montera ou restera en Ligue 2, on verra. Ça, la semaine prochaine. Toujours sur le territoire français, hier, il y avait également la finale de la D1 Arkema entre le Paris Saint-Germain et l'équipe de Lyon. Bon, c'était au Groupama Stadium à Lyon. Ils accueillaient, vu que c'est eux qui avaient fini premier de la Ligue 1, il y a eu des playoffs. Donc du coup, l'Olympique Lyonnais sans souci. 3-0, elles se sont imposées, les Lyonnaises. Donc c'est fait, le 18e titre de championne de France pour l'Olympique Lyonnais. Donc voilà, il n'y a pas eu match. Regardez, le PSG féminin, ils ont fait 7 tirs, mais 0 tir cadré. Si tu cadres pas, tu peux pas marquer. L'équipe de Lyon, les gars, c'est quand même 4 tirs cadrés, 3 buts. Seulement un arrêt de la gardienne du PSG. Du coup, Lyon remporte de nouveau ce titre de champion de France. Elles feront pas saison blanche. Elles auraient pu faire saison blanche, elles auraient perdu parce qu'elles ont pas été en finale elles n'ont pas gagné la Coupe de France, plutôt le Paris FC qui a gagné la Coupe de France féminine. Et la Ligue des Champions, elles se sont fait éliminer contre Arsenal. Donc elles sauvent leur saison comme avec ce titre de championne de France. L'équipe de Lyon, 18e fois. Donc voilà, bien sûr, c'est le gros morceau, l'Olympique Lyonnais, on sait, dans le football féminin. Toujours avec, sur le territoire français, mais cette fois-ci on revient sur les hommes. Aujourd'hui, dernière journée de Ligue 1, la 34e et dernière journée. Donc voici toutes les rencontres ce soir, 21h, c'est le multiplex. Bon, je ne vais pas citer toutes les affiches par exemple. En beau match, il y a un beau Lens-Monaco au programme. Il y a le PSG qui reçoit la GOCR, Marseille reçoit l'équipe de Rennes ou Lyon qui joue un match important contre l'équipe de Angers. Donc surtout les gars, il n'y a pas de suspense pour savoir qui remporte le championnat. C'est déjà c'est Paris, le podium c'est déjà fait. Après on verra si ce sera Marseille ou Monaco qui finira deuxième. Mais voilà, sûr,
les deux équipes là, enfin Monaco, Marseille et le PSG seront en Ligue des Champions saison prochaine. En gros, il faut savoir qui aura cette 4e place, les gars. Le tour préliminaire de la Ligue des Champions, un cadeau empoisonné parce que le 4e jouera les barrages. Après, voilà, pour Nice, Strasbourg, Lille et Lyon vont se battre pour terminer 4e, accéder au 3e tour de la Ligue des Champions. Mais le jeu en vaut-il la chandelle? C'est vrai, il faut se poser ça parce que, enfin, cette question, pourquoi? Parce que, en gros, pour se qualifier, il faut déjà passer 2 tours préliminaires et après les barrages. Ça fait quand même 4 matchs au mois d'août, des matchs en plus très importants voilà, pour se qualifier. Est-ce que ça en vaut vraiment la chandelle de finir 4e de Ligue 1? On verra. Mais en tout cas, toutes ces équipes vont vouloir bien sûr performer. Donc voici le classement avant cette dernière journée ce soir. Donc Nice, pour l'instant, l'équipe la mieux placée. Donc il y a 3 équipes à 57 points de toute façon. Nice, Lille, Strasbourg. Voilà. Après, c'est la différence de but. Donc plus 19, plus 15, plus 13. Il y a Lyon qui a 54. Bon, Lyon, ils peuvent toujours finir 4e. Il faut que les 3 là perdent et que Lyon gagne. Voilà. Donc ils finiront devant. Après, ça dépend avec la différence de but avec Nice. Il faudra qu'ils marquent un peu de but. Donc, on verra. On verra qui finira 4e, 5e, 6e. A noter que la 7e place, là, pour l'instant, elle n'est pas qualificative, mais elle peut être qualificative. Si le PSG, la semaine prochaine contre Reims, donc si Reims gagne la Coupe de France, c'est Reims qui sera en Europa League. Mais si le PSG gagne la Coupe de France, et vu que Paris est déjà en Ligue des Champions, donc la 7e place sera qualificative, je crois, pour du coup l'Europa Conference League. Et la 6e, peut-être, ce sera l'Europa League. On sera comme ça. Donc, voilà c'est pour ça que c'est important aussi pour Lyon, même s'ils finissent 7e. La semaine prochaine, ils soutiendront certainement le PSG. Comme ça, ils auront une place en Europe saison prochaine. Donc, regardez les unes aujourd'hui, les différentes unes à journal d'équipe par rapport tout d'abord à Strasbourg. Donc, Strasbourg qui joue contre Le Havre. Donc voilà, Strasbourg peut viser, pourquoi pas, une place en Ligue des Champions, enfin au barrage au mieux. Donc l'heure de la récolte pour les Strasbourgeois, on verra. Donc la une aussi du journal de l'AS Saint-Etienne, la rage des Verts, Saint-Etienne-Toulouse. Donc Saint-Etienne, il faudrait eux qui gagnent et que surtout le Havre qui joue à Strasbourg, ça complique pour le Havre qui va jouer son maintien. À Strasbourg, eux qui visent une place en Ligue des Champions. Donc si Strasbourg gagne et que Saint-Etienne gagne, donc ce sera le Havre normalement qui descendra en Ligue 2. Donc Saint-Etienne peut passer par les barrages et peut-être sauver sa saison et éviter une descente en Ligue 2. Entre l'espoir et la peur aussi pour certains matchs, Lille-Reims, Strasbourg-Le Havre, voilà, Nice-Brest, tous ces matchs-là. Et sinon, l'autre une aussi du journal L'équipe, c'est un futur au conditionnel et ça parle plutôt de l'OM. Bon, l'OM, tranquille ce soir, ils reçoivent Rennes, donc ils sont actuellement 2e. Bon, ils vont vouloir finir 2e s'ils gagnent. Même s'ils perdent et Monaco gagne, ils finiront 3e, ils seront sûrs en Ligue des Champions. C'était l'objectif bien sûr du club. Et si on lit un petit peu l'encadré là, donc déjà qualifié pour la Ligue des Champions, l'OM cherche à préserver sa 2e place. Mais Roberto De Zerbi, hier, en conférence de presse, donc il a laissé planer le doute sur son avenir. Il est en conférence de presse, en gros, on ne sait pas trop s'il va rester ou pas. Il a rempli son objectif, c'était de qualifier l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions. C'était l'objectif. Bon, un futur, c'est pour ça que c'est marqué un futur au conditionnel qu'on ne sait pas en gros s'il restera ou pas. Ce sera un gros coup dur quand même de Marseille de perdre Roberto De Zerbi, qui a amené quand même un nouvel élan à cette équipe de Marseille, on verra. Mais une chose qui est sûre, c'est que De Zerbi, en conférence de presse, il confirme que Valentin Rongier ne sera pas disponible pour le match de ce soir. Il est forfait. Le joueur Rongier, toujours avec De Zerbi, il était aussi questionné par rapport à la finale de la Ligue des Champions. Là, tiens, dans 2 semaines, jour pour jour. On est le 17, semaine prochaine sera finale de Coupe de France et l'autre samedi, finale de LDC. PSG Inter. Je regarderai un film sur Netflix, il ne regardera pas la finale, ça ne l'intéresse pas. Bon, c'est ce qu'il dit, peut-être il regardera peut-être le match, mais voilà. Donc il ne soutient aucune des 2 équipes. Il y avait aussi Mason Greenwood, également en conférence de presse, le joueur de l'OM, il a dit, j'espère être ici, lui, la saison prochaine, lui il veut rester. Et jouer la Ligue des Champions. Beaucoup de joueurs me parlent de ce que c'est de jouer une Ligue des Champions avec ce club de Marseille, avec cette ferveur, cette ambiance, tout ça. Donc lui, il veut absolument rester à Marseille la saison prochaine. Il faut que je sois plus constant, c'est difficile d'être très bon à tous les matchs, mais il faut que je garde un niveau constant plus élevé, voilà, d'être plus régulier. C'est ce qu'il a été un peu reproché par De Zerbi. C'est pour ça qu'à un moment de la saison, il était souvent il avait commencé 2-3 matchs sur le banc. Pourquoi? Parce qu'il y a des matchs où il est très bon, puis près de 3 matchs où il est beaucoup moins bon. Il faut qu'il soit plus régulier. En gros, Mason Greenwood, toujours avec lui, il parle de l'arrivée d'Amine Gouiri. En janvier dernier, il a dit, c'est un joueur formidable. Il aide beaucoup sur la finition et c'est génial de pouvoir jouer avec lui, du côté de l'attaque marseillaise. Et Greenwood, il a également dit, j'ai jamais été aussi heureux de ma carrière qu'après ce but face au Havre lors du dernier match, victoire 3 de Marseille, avec un doublé de Gouiri et un but de Mason Greenwood. Et ce but, une grosse frappe, plus de 20 mètres, il dit qu'il n'a jamais été aussi heureux qu'après avoir marqué ce but, tout simplement, le joueur marseillais. Et toujours, avec l'Olympique de Marseille ainsi que toutes les autres équipes de Ligue 1,
Donc le badge spécial que porteront tous les joueurs de Ligue 1 sur leur maillot ce week-end dans le cadre de la journée de lutte contre l'homophobie. Donc voilà le patch, ce sera barre homophobie et football plutôt à la place. Donc tout, bon là c'est le Marseille, mais que ce soit Paris, Reims, n'importe quelle équipe, il y aura ce badge sur tous les joueurs qui joueront ce week-end en Ligue 1. Toujours tiens avec la lutte contre l'homophobie, hier j'avais parlé de Mostafa Mohamed voilà, qui ne veut pas jouer ce week-end. Voilà, par rapport à ça, c'est comme la 3e année qu'il refuse de jouer un week-end de la lutte contre l'homophobie. Donc il a réagi sur ses réseaux sociaux, il a dit je crois au respect mutuel, celui qu'on doit aux autres, mais aussi celui qu'on se doit à soi-même et à ses convictions. Pour ma part, certaines valeurs profondément ancrées, il y a mes origines à ma foi, rendent ma participation à cette initiative très difficile, en gros. Donc ce choix est personnel, il n'exprime ni rejet, ni jugement, simplement une fidélité à ce qui me construit. Donc voilà, en gros il a réagi, il ne jouera pas, il sera sanctionné financièrement, Mostafa Mohamed, par son équipe du FC Nantes. On va parler du PSG ce soir, dernier match du PSG avant les 2 grosses finales. La semaine prochaine Reims, puis surtout celle après, la finale de la Ligue des Champions. Et je pense que ça sera plus serré l'an prochain en Ligue 1. Voilà déjà ce qu'il a pu dire en conférence de presse. Là, le PSG a survolé la Ligue 1, plus de 20 points d'avance. Paris est champion, ça fait déjà plus d'un mois. Donc, il pense que la saison prochaine sera plus compliquée. Avec peut-être Marseille, Monaco, avec le Paris FC. On ne sait pas. Le Paris FC est une... Bon, ils vont jouer déjà l'optique du maintien, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais s'ils envoient pas mal de... S'il faut un gros mercato, il dit que voilà, les gars sera beaucoup plus serré saison prochaine que ce qu'a été cette saison avec une domination totale de Paris. Le PSG est au top de sa forme aussi selon Luis Enrique, il a dit. Je dois dire que l'état d'esprit des joueurs ne peut pas être meilleur, que tous ces joueurs vraiment sont prêts pour ce sprint final. Quand tu approches de 2 finales, l'état d'esprit ne peut pas être plus beau. Ça sera 2 très belles semaines pour les joueurs, pour les supporters, pour tout le monde du côté de Paris. Les 14 prochains jours du côté du PSG sont peut-être les 14 jours les plus importants de l'histoire du club, avec ces 2 grosses finales et surtout celle de Ligue des Champions fin du mois de mai. Et Luis Enrique sur Gonzalo Ramos. Donc Gonzalo est un joueur indiscutable de par son comportement, mais aussi de par ses performances. Physiquement, il est plus mature qu'un joueur de 24 ans. C'est merveilleux d'entraîner un joueur comme Ramos, même s'il est souvent sur le banc. Et ben c'est un joueur parfait, c'est un super sub nickel du côté de Paris. La composition probable pour la réception de la GOCR, on sait que les derniers matchs, il avait beaucoup fait tourner contre cette équipe la semaine dernière contre Montpellier. C'était quasiment une équipe bis. C'était le plus 11 jeune de l'histoire du PSG. Donc là, il va mettre les cadres. Il va remettre tout le monde titulaire. En plus, il a donné pas mal une semaine de repos à certains joueurs. Mais là, il y a 2 finales à préparer. Il ne peut pas laisser encore tous les joueurs cadres au repos. Ils ont besoin de jouer, à reprendre du rythme avant les 2 matchs. Donc en gros, il y a de fortes chances que cette compo-là soit la compo des 2 finales contre Reims et contre l'équipe de l'Inter. Donc avec Donnarumma, Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi, Neves, Vitinha, Ruiz, Varachila, Dembélé. Le seul doute, c'est entre Barcola et Doué. Voilà, donc ça peut être Barcola peut-être titulaire ce soir. Pour la finale, ça peut être Doué. Contre Reims ou contre l'Inter, on verra. Mais sinon, les 10 autres joueurs, c'est quasiment sûr que ça sera ça. S'il n'y a pas de blessure, on espère. Voilà la compo de départ pour les 2 finales. On toujours avec le Paris, donc il y a 17 ans, jour pour jour, Amara Diané inscrivait un doublé face à Sochaux pour sauver le PSG de la relégation. Donc Paris avait l'obligation de s'imposer. C'était un match à Sochaux, au stade Bonal, je ne sais plus trop comment il s'appelle, le stade à Sochaux. Bref, et ils ont gagné 2-1 grâce à Amara Diané qui a marqué le doublé. Même s'il y aurait eu un nul, Paris serait descendu. Voilà, ils auraient été relégués, mais non, Paris avait gagné. Du coup, ils avaient été sauvés lors de la dernière journée de la Division 1. On appelait la D1 à l'époque. On continue aujourd'hui au programme, les gars. Donc, il y a la Ligue 1, on a parlé juste avant. Il y a également Metz-Dunkerque, le playoff numéro 2 avec Dunkerque qui a éliminé tout d'abord Guingamp. Donc là, cette fois-ci, c'est à Metz, le 3e de Ligue 1 contre du coup, le 4e Dunkerque. 17h. Donc, l'équipe qui gagnera affrontera sur double match le barragiste de la Ligue 1 qu'on connaîtra ce soir, bien sûr, après cette journée. Il y a aussi un Genoa-Atalanta Bergame ce soir à 20h45. Sinon, toutes les autres rencontres de Serie A se joueront demain, dimanche. Il y a aussi la dernière journée de Bundesliga. On sait que le Bayern est déjà sacré champion. Donc, le Bayern joue au final. Le Bayern, Leverkusen, sûr de finir 2e, se déplace à Mayence. Je crois qu'il y a un gros suspense par rapport à Dortmund qui est 5e. Ils ont un point de retard sur le 4e qui doit être Fribourg. Fribourg, je les cherche. Fribourg, ils jouent contre Francfort. Voilà. Donc si Dortmund gagne et Fribourg gagne, Dortmund risque de ne pas jouer la Ligue des Champions. Ils seront peut-être en Europa League. Donc là, il y a beaucoup de suspense pour savoir les 4 pros, enfin surtout la 4e place, comme en France, les gars, qui sera très importante pour savoir qui ira en Ligue des Champions. On continue, on va parler cette fois-ci de la une du journal AS, c'est en Espagne. C'est un journal plutôt madrilène. Mondo Deportivo Sport, c'est plutôt catalan. Et AS et Marca, c'est plutôt
madrilène. Et à Saint-Journal du Râle, la Liga de Lamine bien sûr Yamal qui a été exceptionnel tout au long de la saison. Et né pour ça, voilà Lamine Yamal qui célèbre le sacre du Barça sur du Maes, un rappeur les gars, Maes, il a mis une musique, mais voilà, né pour ça, Lamine Yamal bien sûr qui nous a fait une saison de fou. Et hier c'était la parade, j'ai dit, ça commence à 18 h du Camp Nou, pendant 3 heures ils ont paradé très lentement dans les rues de Barcelone jusqu'à l'Arc de Triomphe du côté de la ville de Barcelone. Et il y avait beaucoup de monde, plus de 670 000 personnes ont participé au défilé du bus du Barça dans les rues de Barcelone. C'était hier pour fêter bien sûr ce triplé national, Liga, Coupe du Roi et Super Coupe d'Espagne, remporté en janvier dernier contre le Real Madrid avec une victoire 5-2. Donc voilà, quelques photos. Tiens, on peut voir Lamine Yamal, on peut voir Hansi Flick avec il y a qui, Frankie de Jong et ça doit être Cubarsí tout à droite. Voilà, donc tout s'est bien passé les gars lors de cette cérémonie où le Barça a pu fêter bien sûr tout ça. Donc il reste 2 matchs au Barça, Villarreal et Bilbao lors des 2 dernières journées, puis après place aux vacances, puis après ça sera retour pour préparer la saison prochaine. N'oubliez pas que le Barça n'ira pas aux États-Unis lors de la pré-saison, ils iront plutôt sur le continent asiatique. Alors, là, ils ont déjà un match contre le Vissel Kobe prévu le 27 juillet prochain. On a un match amical contre cette équipe japonaise. Robert Lewandowski, donc il a disputé 17 saisons en championnat, dont 13 titres. C'est pas mal, 17 saisons de championnat, 13 fois il a gagné le championnat. Voilà. Donc la saison dernière, c'est le Real, sinon avec le Bayern, il a enchaîné au moins 10 d'affilée. Avec Dortmund, 2 fois, puis un coup 3 fois. C'était sa pire saison en 2008-2009. Je ne sais pas où il était, peut-être à Dortmund, il a fini 3e. C'est déjà pas mal 3e, mais c'était sa pire saison. Sinon, c'est soit premier, souvent même premier, ou quelques fois 2e pour Robert Lewandowski. Hansi Flick prolongera la semaine prochaine du côté du Barça, vu que le titre, ça y est acquis. Ça y est, donc il va prolonger une année supplémentaire jusqu'en 2027. Hansi Flick du côté du club catalan. Luis Diaz est la priorité du Barça pour cet été. Donc là, vu que la saison est finie, il reste 2 matchs, mais voilà, maintenant tout est acquis. Il n'y a plus rien à gagner pour le Barça. Il n'y a pas de finale de Ligue des Champions. Vous étiez quand même très proche d'y aller en finale. Bon, maintenant, priorité, c'est sur le mercato. Et ils veulent tout simplement le Colombien Luis Diaz, un joueur de Liverpool. On continue, on va parler cette fois-ci de Jamie Vardy qui n'a pas l'intention de prendre sa retraite. Il va jouer demain son dernier match à domicile contre l'équipe de Ipswich, où il a 499 matchs à domicile et 199 buts inscrits. Jamie Vardy, donc malgré ses 38 ans, il pense qu'il peut encore jouer en première ligue. Son équipe de Leicester descend, mais lui, c'est une belle équipe de PL. Je sais rien, tiens, je prends pif Crystal Palace par exemple. Et s'il venait à s'intéresser à lui, il serait OK pour rester bien sûr dans le championnat de première division anglaise. On va parler de Jim Ratcliffe, donc le propriétaire de Nice ou même de Manchester, a perdu quand même un quart de sa fortune l'année dernière. On apprend d'après le journal Time que le propriétaire de Nice et de Manchester aurait vu sa fortune passer de 27,9 milliards d'euros. C'est énorme, à 20 milliards. Il a encore beaucoup d'argent, mais il a quand même perdu quasiment 8 milliards sur la dernière année. C'est beaucoup, 8 milliards d'euros. Bon, il lui reste encore 20, il n'est pas à plaindre. Mais voilà, concernant le propriétaire de Manchester et de l'OGC Nice, et tient toujours avec l'argent, tout ça, les salaires de Cristiano Ronaldo reste le sportif le mieux payé au monde. C'est sur le journal Forbes. Ils ont dévoilé en gros le top 5 des sportifs les mieux payés de footballeurs dedans. Cristiano Ronaldo, 253 millions d'euros. C'est énorme, devant Stephen Curry, un basketteur, Tyson Fury, Prescott, un joueur de football américain, et Léo Messi, 3e position, 124. Là, on prend en compte les salaires. Ronaldo touche 200 millions d'euros salaire net. Déjà, c'est énorme. Plus les 53, c'est du extra sportif, des sponsors, tout ça. Il est loin devant les autres. Messi, 124. Donc lui, c'est surtout les sponsors, Adidas, tout ça qui paye beaucoup. Il a un gros salaire, bien sûr, à l'Inter Miami, mais c'est surtout les sponsors qui sont énormes pour Léo Messi. Et sinon, tiens, si on va voir les footballeurs, donc Messi, 5e. Benzema, 8e position, 93 millions d'euros pour Benzema, le 8e sportif le mieux payé, le 3e footballeur le mieux payé au monde, où il touche, je ne sais pas combien en salaire, mais c'est aussi, surtout son gros salaire, puis un peu de sponsors qui monte à 93. Mbappé, c'est 80 millions d'euros. Là, c'est surtout les droits à l'image à Mbappé, parce que son salaire du côté du Real, je crois qu'il doit être à 20-25 à peu près net. Bon, c'est raisonnable, mais le reste, c'est le droit à l'image qu'il a négocié. Je peux les négocier, je crois, à 80%. Et droit à l'image, les gars, ça rapporte énormément d'argent. C'est pour ça qu'il y a Mbappé, 80 millions d'euros. Donc 16e, Neymar, 68 millions. Donc 25e, Haaland, 34e, sportif le mieux payé, 55 millions. Après, il y a Vini. Et après, il y a Sadio Mané qui touche 48 millions d'euros du côté d'Al Nassr. Sponsor et sponsor et partenaire, tout ça. Donc voilà, en gros, je sais pas combien de joueurs, peut-être les 8 joueurs les mieux payés au monde. Tiens, en parlant de Sadio Mané, on parlait de lui, tiens, il y a 10 ans jour pour jour, c'était un 17 mai, et Mané inscrivait le triplé le plus rapide de l'histoire de la Première Ligue du côté de Southampton, une équipe qui descend saison prochaine en 2e division, en 2 minutes et 56 secondes exactement.
Mais il est marqué 3 buts. Voilà, donc, c'était fou ce qui s'est passé. C'est toujours actuellement un record. Officiel, la statue de Bernard Tapie est inaugurée devant le Vélodrome. On a dit il y a quelques jours que là, Marseille allait mettre la statue de Bernard Tapie, légende, bien sûr, c'était lui le président de l'OM quand Marseille avait remporté la Ligue des Champions 93. Et du coup, elle a été dévoilée hier, vendredi. Donc, la magnifique statue devant le parvis du stade Vélodrome. Et Laurent Tapie, le fils de Bernard Tapie, il était interviewé sur RMC. Je n'aime pas mentir, un vrai supporter de l'OM ne peut pas être heureux si le PSG gagne la Ligue des Champions. Je serai à fond derrière l'Inter Milan, parce qu'il est à fond, bien sûr, derrière Marseille. Et il dit que même si, il y en a qui soutiennent les clubs français, que ce soit marseillais ou parisiens. Mais lui, il a dit, si vraiment tu es un fan absolu de Marseille, tu ne peux pas soutenir le PSG lors de la finale. Tu soutiendras l'équipe, peu importe il y a qui en face. Donc là, ce sera l'Inter, lui sera fond derrière l'Inter Milan lors de cette finale de Ligue des Champions. Quelques infos mercato. On commence tout d'abord avec Jérémy Frimpong. Ça se rapproche. Voilà, ça va se faire. Maintenant, c'est quand ça va se faire, mais ça se fera. Liverpool est tout proche d'un accord avec Jérémy Frimpong. Le club négocie avec Leverkusen pour un paiement en plusieurs fois de 35 à 40 millions d'euros au lieu de payer sa clause en une seule fois. Voilà, il y aura plusieurs versements, peut-être sur 3 ou 4 fois. Mais voilà, une chose qui est sûre, c'est que Liverpool devrait acheter Frimpong, qui devrait être le nouveau défenseur droit. Et Arnold, parce qu'on quitte le club pour aller au Real. Un autre transfert qui devrait se faire, accord entre Villarreal et l'Atlético Madrid pour Alex Banea. Donc ce joueur espagnol devrait quitter Villarreal et débarquer du côté de l'Atlético. L'Atlético va débourser quand même 55 millions d'euros pour s'offrir ce joueur de Villarreal. A noter que là, des clubs de l'Arabie Saoudite continuent de pousser pour le recruter, mais le joueur souhaite rester en Espagne. Et l'Atlético, voilà, devrait être sa future destination. Concernant Dingusen au Real Madrid, Erwigo, ça y est les gars, c'est quasiment fait. Le Erwigo de Fabrizio Romano. Montant du transfert, 60 millions d'euros, contrat jusqu'en 2030. Voilà, ça peut être officiel à tout moment, bien sûr. Donc deuxième quasiment recrue du côté du Real Madrid après Alexander Arnold, c'est quasiment fait également. Hutsen devrait débarquer également du côté du Real. Et c'est pas fini maintenant, le Real prépare sa troisième recrue. Alvaro Carreras et le Real Madrid négocie actuellement avec le Benfica pour le joueur. Le latéral espagnol dispose d'une clause libératoire de 50 millions d'euros. Le Real Madrid souhaite s'attacher ses services avant le début de la Coupe du Monde. Pourquoi le Real Madrid est aussi vif là en ce début de mercato? Parce qu'il y a la Coupe du Monde des clubs et quand on voit la défense, plein de blessés, tout ça, c'est pour ça que, regardez, c'est des défenseurs, donc Arnold, Hutsen, Carreras, ils ont besoin de défenseurs pour jouer cette compétition. Regardez, ça fait la une aujourd'hui du journal AS en Espagne. Nouvelle défense pour la Coupe du Monde des clubs, avec bien sûr Carreras, Arnold et Hutsen. Donc les trois pourraient être présents avec le Real Madrid pour jouer la Coupe du Monde des clubs, où le Real jouera dans un mois et un jour exactement, le 18 juin prochain. Ça sera un match contre Al Hilal, la première journée pour le Real Madrid de cette Coupe du Monde des clubs. Et c'est pas fini du côté du Real, qui va être très actif sur le mercato, parce que le Real a décidé aussi de signer un milieu de terrain à la demande de Xabi Alonso. Xabi Alonso l'a vu avec Pérez, il a dit je veux également un milieu de terrain. Voilà. Et il y a quelques noms qui circulent, comme ce Angelo Stiller, donc un joueur allemand de Stuttgart. Voilà. Le club va absolument signer un milieu de terrain. Il y a ce joueur, les gars, qui intéresse fortement. Il est valorisé aux alentours des 40 millions d'euros. Ce joueur de Stuttgart. Et sinon, bien sûr, il y a un joueur qui coûte beaucoup plus cher, que Xabi Alonso aimerait faire venir. Après, voilà, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas que le Real dessus. Il y a le Bayern, il y a City, il y a Leverkusen qui souhaiterait aussi le garder, bien sûr. Il y a Liverpool aussi dessus. C'est Florian Wirtz. Et le Bayern Leverkusen devrait réclamer 150 millions d'euros pour Florian Wirtz. Le Real Madrid pourrait se positionner en cas de départ de Rodrigo. Voilà, donc... voilà, beaucoup de grosses équipes s'intéressent bien sûr à Wirtz. Des nouvelles d'Angel Di Maria qui va quitter le Benfica, on sait c'est officiel, et Di Maria privilégie un retour à Rosario Central cet été. L'Inter Miami cherche aussi à le recruter pour l'associer à Lionel Messi, du côté de l'attaque de l'Inter Miami, mais voilà, c'est une chose qui est sûre, c'est qu'il va quitter le Benfica, soit Rosario, soit l'Inter Miami, le futur club d'Angel Di Maria. Manchester City prépare une offre de plus de 50 millions d'euros pour Reinders, donc milieu de terrain néerlandais de l'AC Milan. Le club le considère comme le numéro 8, donc le numéro relayeur parfait tout simplement pour City dans ce nouveau cycle que Pep Guardiola souhaite mettre en place. Donc après il y a le Real aussi, j'avais vu qu'il est intéressé par le joueur. Le joueur peut quitter Milan, c'est vrai qu'il a prolongé récemment, je crois il y a 5-6 mois il avait prolongé. Mais voilà, la saison prochaine, Milan, il n'y a peut-être aucune compétition européenne. Donc les meilleurs joueurs aspirent à jouer les compétitions européennes. Donc ce sera compliqué pour Milan comme de le garder, surtout s'il y a des clubs comme City ou le Real Madrid qui poussent pour s'offrir le joueur. Concernant Ibrahima Konaté, vers un départ libre, peut-être. Il est en fin de contrat dans un an, le 30 juin 2026. Encore un an et un mois de contrat à peu près. Liverpool s'inquiète pour l'avenir de Konaté dont le contrat se termine l'été prochain. Ils ont peur en gros qu'il fasse comme une Alexander Arnold, qu'il arrive en fin de contrat et qu'il parte libre. Comme ce que va faire le défenseur droit anglais. Donc le Real Madrid suit la situation de près pour un potentiel transfert gratuit l'été prochain.
comme ce qu'ils ont fait avec Alexander Arnold. On va parler de Neymar, les gars. Donc il s'est fait plaisir et s'est offert la Puro Sangue de chez Ferrari. Bon, une magnifique voiture. Une voiture, je ne sais pas combien elle coûte. C'est des milliers d'euros, bien sûr, une voiture comme ça. Donc il s'est fait plaisir. Neymar, il a personnalisé. Regardez quand il ouvre sa portière, c'est marqué Neymar JR sur la portière sur le bas. Voilà, magnifique cadeau bien sûr pour Neymar. On attend bientôt de retour Neymar dans le 23. Là, tiens, il y a un match de coupe, je crois coupe du Brésil, il y a quelques jours. Il devrait faire son retour Neymar. Donc lui qui est blessé quand même, il était blessé depuis un mois. Il avait rejoué 2 ou 3 matchs avant, il avait été blessé encore 2-3 semaines avant. C'est vrai qu'il n'arrête pas, bien sûr. On espère que les blessures le laissent enfin de côté, qu'il soit présent surtout pour la Coupe du Monde l'année prochaine. L2B modifie l'horaire de son concert à l'Olympia pour voir la finale de la Ligue des Champions. Donc je ne cache pas, je ne connais pas le groupe de chanteurs. Bref, le concert du groupe de rap français se tiendra de 18h50 à 20h30 pour pouvoir regarder le PSG en finale de Ligue des Champions le 31 mai. De base, l'heure, les gars, c'était le soir, c'était à 21h, en même temps que l'horaire du match PSG-Inter. Et du coup, eux, ça doit être des fans aussi de football. Et ils se sont dit aussi, on veut suivre la finale. Du coup, ils décalent le début du concert du coup à 18h30. Voilà, pour que le concert se finisse à 20h30, une demi-heure avant le début, bien sûr, de la finale de la Ligue des Champions. Hugminson a été victime d'une tentative d'extorsion. Donc, 2 personnes ont tenté de soutirer de l'argent au capitaine des Spurs. L'une d'elles a même prétendu être enceinte du joueur. Voilà, de Hugminson. L'attaquant coréen a été menacé. Les suspects ont tenté de le faire chanter en le menaçant de diffuser de fausses informations à son sujet. Donc, il a porté plainte. Du coup, il y a l'affaire qui est en cours. Mais voilà, des nouvelles de Hugminson. On lui envoie beaucoup de force. L'Inter Milan veut signer au moins 4 ou 5 joueurs de haut niveau cet été. L'Inter, qui est en finale bien sûr de Ligue des Champions. Ils sont aussi prétendants à remporter la Serie A. Là, il n'y a plus que du suspense en Serie A pour savoir qui remportera le championnat. Il y a également la Coupe du Monde des clubs qui vont disputer l'Inter Milan. Et voilà, ils vont signer 4 ou 5 grands joueurs normalement l'été prochain. L'équipe de l'Inter. Fabregas est la cible numéro 1 pour remplacer Xabi Alonso du côté du Bayer Leverkusen. Xabi Alonso va quitter Leverkusen. Tiens, aujourd'hui, c'est le dernier match de Leverkusen. Ce sera les adieux de Xabi Alonso. Et le 26, donc la semaine prochaine, quand le Real aura joué son dernier match de la saison avec Ancelotti, Xabi Alonso arrivera. Donc négociation en cours entre le Bayer Leverkusen et Como, mais elle semble assez compliquée pour le moment car l'entraîneur espagnol n'a pas de clause libératoire. Le club italien souhaite garder son entraîneur et ne lâchera pas aussi facilement l'équipe de Como. Mais voilà, Fabregas peut-être va quitter Como pour entraîner l'équipe du Bayer Leverkusen. Officiel, on connaît le play-in final pour le mondial des clubs le 31 mai prochain. Donc tiens, quand il y aura là aussi la finale de Ligue des Champions, le Los Angeles FC affrontera le club América, donc une équipe américaine contre une équipe mexicaine, au BMO Stadium de Los Angeles dans un barrage décisif. En gros, c'est l'équipe, parce que vous savez que le club Lyon, une équipe mexicaine, ils ont été enlevés. Ils devaient jouer à la Coupe du Monde des clubs, je ne sais pas trop ce qu'ils ont fait. Bon bref, ils ont été disqualifiés, du coup il faut rajouter une équipe. Parce qu'actuellement, sinon il y a un groupe avec 3 équipes, ça ne va pas. Et du coup les gars, il va y avoir un match entre Los Angeles FC et Club América. L'équipe qui gagnera, et ira dans ce groupe, le groupe D, aux côtés de Flamengo, de l'Espérance Tunis et de Chelsea. Voilà, c'est le groupe de la Coupe du Monde des clubs. Il manque une équipe. Voilà, donc on saura ça là dans 2 semaines, qui sera dans ce groupe D. On continue, on va parler de Leroy Sané, un joueur en fin de contrat, en fin de saison, et n'a actuellement aucune intention d'accepter l'offre de prolongation du Bayern. Donc lui souhaitait prolonger au Bayern. Bayern lui a proposé un nouveau contrat, mais avec une grosse réduction de salaire. Donc ça, pour Leroy Sané, c'est hors de question de toucher moins d'argent. Du coup, il va partir. Voilà, le joueur arrive en fin de contrat, là, dans 1 mois et 13 jours exactement, et devrait alors devenir agent libre. On pense qu'il peut intéresser beaucoup d'équipes, bien sûr, Leroy Sané surtout, qui va arriver gratuitement. Toujours pas d'accord entre l'Olympique de Marseille et l'Inter Milan pour Luis Enrique. Le Brésilien a déjà un accord verbal avec le club italien pour un contrat jusqu'en 2030, mais pour l'instant, lui, il est d'accord avec l'Inter, mais toujours pas d'accord entre Marseille et l'Inter, parce qu'il faut aussi un accord entre les 2 clubs pour que le transfert se fasse. La Juve et Nottingham suivent toujours la situation de près pour intervenir très prochainement s'il n'y a pas d'accord entre l'OM et l'Inter. Donc la Juve ou même Nottingham pourrait passer à l'action. La finale diffusée sur la chaîne L'équipe, donc la finale de la Ligue des Champions féminine entre Arsenal, qui a éliminé l'équipe de Lyon, et le Barça. Donc ça sera diffusé le samedi 24, juste avant la finale de la Coupe de France, samedi prochain. Ça sera 18h et ça sera sur la chaîne L'équipe. Tout le monde pourra suivre cette rencontre en clair. Officiel, Adidas dévoile le nouveau maillot domicile du Racing Club de Strasbourg saison prochaine. Très beau maillot, peut-être Strasbourg jouera la Ligue des Champions, on ne sait pas, un verdict ce soir. Mais voilà, c'est le nouveau maillot domicile de Strasbourg. Toujours un très beau maillot. Officiel, TF1 diffusera en
exclusivité le Final Four de la Ligue des Nations. La chaîne diffusera évidemment la demi-finale des Bleus face à l'Espagne le 5 juin, mais également le choc entre l'Allemagne et le Portugal la veille, le 4 juin. Voilà. Et la finale ainsi que le match pour la 3e place sont également diffusés sur les chaînes du groupe TF1. Voilà. Bon, si la France va en finale, on pense que TF1 diffusera bien sûr la finale sur TF1, mais sinon ça peut être sur TFX ou TM, je ne sais plus quelle chaîne, TMC. Je crois que TF1 aussi ils ont une... enfin le groupe TMC ou TFX, c'est sur aussi le groupe TF1, sera diffusé. Voilà aussi la 3e place et la finale bien évidemment de cette compétition. Officiel, Éric Roy prolonge jusqu'en 2027 avec le Stade Brestois. Donc il est en fin de contrat, tiens, là, dans 1 mois et 13 jours, il va prolonger de 2 nouvelles années du côté de Brest. Et mérité, hein, vu comme ce qu'il a fait à Brest là ces derniers temps. Kurzawa veut un sacre du PSG en Ligue des Champions, il a dit, hein, je l'espère à 1000%. Après avoir passé presque 10 ans dans ce club où j'ai connu les hauts comme les bas, j'ai envie de l'entendre pousser un soupir de soulagement et de voir des sourires sur tous les visages, ceux des amoureux du PSG, des Parisiens, des dirigeants, toutes ces personnes qui travaillent au club. Donc il soutiendra à fond le PSG tout simplement, Kurzawa, pour cette finale de Ligue des Champions. Des nouvelles, tiens, de Martinez, le gardien argentin d'Aston Villa, il devrait partir et devrait rejoindre un grand club européen. Le gardien argentin semble-t-il fait ses adieux aux supporters d'Aston Villa donc hier soir lors du match. C'était son dernier match à domicile. On sent qu'il va partir. Donc le championnat saoudien le courtise, mais il n'ira pas. Il ne souhaite pas, même s'il pourrait toucher un contrat XXL, il souhaite encore rester en Europe. 2 grands clubs européens lui ont fait une proposition. Voilà, on verra, on ne sait pas qui sont ces 2 grands clubs européens, mais il pourrait quitter l'équipe d'Aston Villa. Et on finit aujourd'hui les gars avec 18% des Français qui regardent des compétitions sportives illégalement, soit sur des groupes Telegram, soit avec des IPTV, tout ça. En gros, ils ne payent pas des abonnements. Il y a noté qu'il y a une victoire quand même pour la LFP contre le piratage. Donc le tribunal de Paris donne raison à la LFP, les VPN devront bloquer l'accès aux sites pirates. Donc cette décision est une première en France, sinon dans le monde, et constitue une avancée majeure dans la lutte contre le piratage. Parce que vous savez que la LFP fait la guerre contre le piratage, ceux qui regardent les matchs illégalement. Donc voilà, maintenant les VPN devront bloquer l'accès aux sites pirates tout simplement. Donc c'est dire, tu ne pourras plus suivre avec la VPN des matchs de football. Voilà, donc enfin c'est ce qui a été dit là ces dernières heures. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, bien sûr, demain dimanche. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.